Ok, Greg. Greg, c'est bon, ok, ça va être ok, je pense. Tu m'entends bien, Greg? Bon. Vous voyez l'écran? Ok, on y va. Allez, coaching, nous sommes le 13 février 2019, donc on va commencer. On va faire une petite analyse du marché puisque on a fait un trade qui n'a pas fonctionné. Donc on va voir ce que ça va donner donc aujourd'hui et on va attendre. On va expliquer un peu ce qu'on a fait par le passé et on va expliquer ce qu'on pourrait faire pour le présent et le futur. Est-ce que c'est bon? Bon, on va démarrer. Alors, ça c'est la Celium, ça on en parlera plus tard, d'accord? Donc tu me laisses une... Merci. Donc ça c'est la Celium, excusez-moi, j'ai du monde qui rentre au bureau. Donc on va pas en parler maintenant, donc ça montrera ces niveaux instantanément, ça veut dire en un coup d'œil, vous savez où sont les résistances majeures et les supports majeurs. C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, notre plan, depuis quelques temps, on avait donc payé les niveaux, alors on va enlever tout ça. Voilà, ok. On va d'abord déterminer la tendance de fond, voir comment on va travailler. Alors, comment on fait pour déterminer une tendance de fond? On va sur l'annuel. C'est la première chose, c'est la première des choses à faire. Ok, en annuel, donc on est clairement haussier. Ça veut dire que quand on va casser des niveaux résistance, on va plutôt privilégier les achats que les ventes. Voilà. Donc, la théorie de Dodo, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour rappel, c'est des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, bien évidemment. D'accord? Ok. Donc ça, c'est clair pour tout le monde pour l'instant? Ok. Donc ça, c'est la théorie d'eau. Donc nous, le but pour l'instant, le meilleur chose à faire, c'est payer les niveaux. Alors comment on va les payer? Je vais vous en parler. Mais avant, on va déterminer donc L'année dernière, on va faire une boîte. Et ici, on a une bougie d'indécision. D'accord? Donc elle va nous servir de bougie témoin. D'où le fait qu'on a payé les niveaux et qu'aujourd'hui, je cherche un point d'entrée short, que je cherchais sur les 400. D'accord? Un point d'entrée short parce que mon risque reward était bon. On a un peu anticipé hier, d'où le fait qu'on a perdu 750 euros. Voilà. Mais on va voir maintenant comment on va travailler les marchés pour les jours à venir. Donc là, on a nos niveaux. Donc on sait que la résistance annuelle est à 21 480, le support, pardon, et la résistance annuelle est à 27 000. Je te reprends. C'est bon pour tout le monde? Tout est clair? Ok. Trimestriel. Donc là, pour l'instant, c'est que de l'analyse hein, de niveau. Donc bien maintenant, on a les niveaux. Donc on sait qu'on a notre support là, notre résistance qui est là. Bon, jusque-là, tout est clair, c'est facile, c'est pas compliqué à comprendre. Mais bon, ok. On affine. Donc le niveau trimestriel était le niveau mensuel, annuel, vous l'avez bien compris. Donc c'est propre. Donc là, on est vraiment, on attaque donc un range, vous l'avez vu en trimestriel. Donc on a des niveaux aussi en trimestriel qu'il faut faire attention. C'est les 23 000 qui servent de support. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? C'est bon, tu comprends là, Stéphane? Et les autres? J'arrive, tout est clair aussi. Bon, on continue. Ça, c'est un support trimestriel. Et ici, alors, excusez-moi 2 secondes, j'ai un appel important, je vais le reprendre dans 2 minutes. À tout de suite. Oui, allô? Oui. Bon, bah, je te rappelle tout à l'heure, je suis au coaching. Plus tard. Donc on continue. Donc niveau trimestriel, ok.
Et là, bien évidemment, la résistance ne change pas. Ok, donc on continue. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Alors, on y va. Donc, si vous voyez bien, et ça, c'est des réflexes que vous devez avoir, c'est que les niveaux fonctionnent. On a eu une arnaque. Donc, ici, sur les 21 500, on a réintégré, on repart à la hausse. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était de shorter le plus haut, puisqu'on avait un risque reward intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe? Le marché a l'air de vouloir réintégrer correctement et de repartir pour aller chercher peut-être des plus hauts. D'où le fait que j'expliquais aujourd'hui qu'au-dessus des 550, et vous allez comprendre pourquoi, on va chercher à payer l'actif. Voilà. Alors, ici, analyse du dos. J'espère que vous y voyez bien. Ça lag un peu. Je fais du mieux que je peux. Bonjour Zacharia. Donc, ici, toujours, donc on a un support. On sait que là, dans les mois à venir, ça jouera un rôle important. C'est 23 000. Il faut le surveiller. On a des supports intermédiaires un peu partout. Ce qui nous intéresse, les vrais points clés pour nous, c'est cela. Là, alors, ok. Ok, c'est cela, d'accord? C'est eux les vrais points clés pour un retournement de tendance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Ok. Et le vrai point clé pour le retournement de tendance, il sera cassure de ce niveau à Alexandra. Pour l'instant, le marché monte et qu'est-ce qu'il est en train de faire en hebdo? Il est en train de casser et c'est pour ça que maintenant je vais chercher à payer notre plus haut de la semaine dernière. Vous comprenez? Donc maintenant, ce soir, à partir de ce soir, si on valide au-dessus de ce niveau, on va commencer à pouvoir payer donc au-dessus des 450. Et c'est un niveau qui est important, puisque on est revenu dessus aujourd'hui, on a rebondi dessus. Donc il nous servira à moyen terme d'un support, d'un point d'achat, au cas où le marché corrige. Si on coûte en dessous des 450, il est possible de faire un reverse pour aller chercher 25 000. Vous comprenez l'idée? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Greg? Stéphane? Ok, Zacharia? Vous pouvez l'écrire dans le chat que je puisse avancer. Ok, donc l'autre support, il est là. D'accord? Si on casse ce niveau, on aura ici ben, un petit reverse correctif pour aller chercher 23 000. Voilà, donc les 25 000 vont jouer un rôle important, et je dirais même les 24 890 vont jouer un rôle important pour la suite des événements. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste comme potentiel? Parce que c'est ça qui va nous intéresser. Alors on va regarder en journalier. Ok, en journalier. Voilà ce qui se passe. Alors en journalier, ce qui est intéressant, on avait l'étoile qui ne s'est pas validée, donc on a eu un avalement clairement haussier. Donc ça, retenez-les sur des niveaux importants. C'est plutôt un signe de reprise. Alors les initiés le savent. Donc bon, ben, les débutants, enregistrez bien donc ces mouvements. Donc mouvement haussier, clairement haussier, on casse des niveaux, mais il est préférable de payer. Et donc c'est pour ça que je vous ai fait payer. On a payé jusqu'à 24, 25 400, je crois. Et ensuite, on a une étoile, d'accord, qui aurait pu nous faire une étoile du soir. Et donc là, le problème, c'est qu'on a invalidé l'étoile. Maintenant, on attaque un range. La question qui va se passer aujourd'hui, c'est est-ce que ça va réintégrer, et c'est là où vous devez faire vos niveaux, cette boîte. Et vous voyez que maintenant, le niveau que passé tout à l'heure, pointillé, ça devient non. Ici, un support, hein, maintenant on a un support. Donc voilà, réintégration, cassure, on descend. D'accord? Mais il faudra payer les 25 000 si on revient dessus. Tant qu'on n'a pas cassé et validé dans le journalier, eh bien, écoutez, on continue. Donc, ce qui avait été fait ces derniers jours, si vous vous rappelez bien, c'était, on avait payé ces mots, et on est passé vendeur sur cette étoile, d'accord, qui n'a pas fonctionné. Ici, cette nuit, moi j'ai perdu mon trade. Pourquoi? Parce que j'avais une bougie en fait rouge qui m'intéressait. J'ai un peu anticipé, puisque je vous avais donné comme directive, si vous vous rappelez, en début de semaine, où je vends uniquement si on casse les 25 000, quoi, 24 930, je crois. On avait revu, pardon.
ici, les 880, ou alors on vend sur un plus haut à 400. J'ai vendu à 365, pensant que ça allait réintégrer. Bon, ben c'est pas le cas. Le marché repart à la hausse. Donc aujourd'hui, en intraday, je vais vous le tracer pour qu'on voit tout à l'heure. On ira chercher en centiques, et ça vous savez comment je travaille, des scalps à l'achat, ou on attendra un retour à 450 pour payer. Vous vous rappelez ce niveau-là? Voilà. Donc maintenant, on cherche à payer, on ne cherche surtout pas à vendre le marché. C'est pas un conseil d'investissement, c'est moi, c'est mon plan de trading, d'accord? C'est à but pédagogique. C'est mon plan. Mon plan, c'est ça. J'avais expliqué, donc j'ai eu Stéphane tout à l'heure au téléphone. Je lui ai dit, voilà notre niveau du jour. Donc là, on est en 15 minutes. Voilà. On travaille dans ce range. Deux possibilités pour moi aujourd'hui. Cassure ici, j'ai réexploité en centiques mon trade. Alors le stop pourra se prendre ou vous prenez sur une bougie validée en 15 et vous mettez votre stop plus bas de la bougie, ou vous travaillez sur le centik, ou vous dans l'intra avec un stop à 100 points. Si le marché vient toucher les 450, j'aurai certainement un stop. Alors 450 à 70 points, soit 380. Est-ce que vous comprenez l'idée, tout le monde, ici? Est-ce que c'est clair pour vous le plan? Voilà. Donc l'objectif, eh bien, ça sera 70 points, vous faites 1,4 et vous aurez donc votre TP. Et si on casse ici en scalping, alors moi je vous montre comment je travaille en TIX. Alors ça c'est pour les nouveaux, ça sera pour Guillaume et Stéphane qui viennent d'arriver là. Alors attendez, pas TIX par TIX s'il vous plaît, on va pas s'en sortir. La charge. Ça lag un peu, hein, je suis désolé, j'ai un décalage entre... Voilà. Est-ce que tout le monde le voit le centik là? Ok. Donc l'idée ici, c'est où on travaille donc centik cette zone, d'accord, pour venir repayer. Et ça, dans ce cas-là, il faudra attendre une cassure d'un pullback, puisque on cherche à la hausse, pullback, en bas c'est throwback. Ou alors, il faudra travailler la cassure de ce niveau, ici, avec un petit stop. Et généralement, quand on casse des niveaux importants, on a des mouvements impulsifs, donc le cours partirait tout seul. La gestion du trade se fait en manuel, ça veut dire qu'une fois que le cours a fait 30 points, systématiquement, vous mettez votre flat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, super. Donc ça, c'est une tactique. On parle de tactique, on ne parle pas de stratégie. Stratégie, c'est quoi? C'est le fait d'acheter. Maintenant, le comment on va acheter, ça sera la tactique. Il ne faut pas mélanger la stratégie et la tactique. Maintenant, on passe acheteur. Donc, on a un trade aujourd'hui à faire, ou deux, c'est cela. Il n'y a pas plus à faire, un et deux. Sauf si le cours après continue et devient très impulsif sur ces niveaux, alors là, on pourra attaquer et on pourra renforcer sur les pullbacks. OK? Voilà. On ne peut pas faire de swing sur ces niveaux, malheureusement. Pourquoi? Parce que le swing ne se fait que sur des points clés, qu'à sur des breakouts ou breakdowns si les vendeurs. En l'occurrence ici, notre seul potentiel pour l'instant en journalier, ça va être les 26 000, les 26 200. Voilà, on a deux points là, qui devraient normalement, si le marché est impulsif, être cassés sans problème. Et dans ce cas-là, on ira chercher 500 points plus haut, 26 900. Voilà, il va falloir faire très attention, d'accord, à ces niveaux. Et si ça casse ces 27 000, je peux vous garantir que là, si on casse ces 27 000 et qu'on valide dans le journalier, on va faire une année exceptionnelle. Parce qu'après, pour moi, la prochaine étape, ça sera 30 000. Donc, ouais, 26 200 en premier. Après, ce qui m'intéresse, moi, c'est en journalier la cassure des 27 000 parce que je peux. On ne sait pas ce que vont faire les marchés, mais moi, pour moi, mon objectif moyen terme, si on casse les 27 000, c'est 30 000.
Mais on n'y est pas, hein. D'accord? Et là, ça serait vraiment intéressant parce que là, je serais très agressif dans mes achats, bien évidemment. Donc, en respectant mon management, mais j'aurais beaucoup plus de renforts. Donc, je pourrais construire une très belle position. On va dire une dizaine de renforts. Et si on est à 5 euros le point, qu'on prend nos bénéfices, ça fera 25 euros le point sur les 30 000. Ça peut être intéressant. C'est bien compris pour tout le monde? Ok. Bon, ça, c'était pour l'analyse du dos. Donc, pour l'instant, le dos, on est haussier maintenant. D'accord? On invalide donc la baisse qu'on a eue en mensuel. Ok. Elle sera vraiment invalidée quand on aura cassé le plus haut de cette bougie, les 26 080. Voilà. Tant qu'on est en cette bougie, je reste extrêmement prudent dans mes achats. C'est des niveaux très importants. Et puis le risque reward, vous voyez bien qu'il n'est pas de jet. D'accord? Donc on fait attention. Je suis très prudent quand j'achète sur ces zones. Par contre, à la cassure de la zone, alors là, monsieur, c'est Eldorado. Il n'y a pas de limite, quoi. À part les 30 000, pour moi, qui serait un énorme rond, puis après, ben voilà. Voilà, moi, on n'y est pas encore. Et pour le retournement, un bon retournement, vous avez vu que c'est les 765 qui vont jouer un rôle important, les 880, pardon. D'accord? Si le marché devait réintégrer ici, redescendre et casser, poum, on a l'autoroute jusqu'à 23 100. Vous comprenez l'idée? Voilà. C'est clair pour l'instant? Bon. Ok. Donc c'est pour ça. Alors ce que vous allez faire, pour l'instant ça marche, on va essayer. Vous faites quand même une liste des actifs que vous aimeriez que j'analyse. Vous me l'envoyez sur Skype et on essaiera de faire les analyses de vos actifs. Comme ça au moins. Et moi je vais regarder un peu, faire une analyse des marchés, voir le marché le plus intéressant à travailler. Donc pour l'instant, mensuel, on est en range. Il faut patienter. Voilà. Il n'y a rien à faire, il y a des neiges partout. Peu de patient. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions, tout le monde là, pour viser une session sur question? Ah, alors, Zacharia qui me dit, quelle cassure des niveaux pour viser les 26 200? Là, regarde Zacharia, c'est les 550. Moi j'ai expliqué au-dessus des 550, pourquoi? Parce que vous avez vu un gap là. Ok, c'était pour moi le gap de terminaison. On avait vendu tout le marché, c'était magnifique. Si on réintègre ce gap, on est dessus, hein. C'est pour ça que je préfère attendre la cassure des 560. On pourra aller combler le gap. Et cette zone-là, ça va être une zone délicate. On verra travailler. Voilà. Ensuite, on a les 26 200. Donc, vous voyez, ça reste une zone extrêmement prudente sur mon trade. C'est bon, vous comprenez hein, l'idée? Voilà. Il y a ce gap-là. Tout est clair pour tout le monde? Ok. Donc, voilà. Ce qui nous intéresse, après, c'est d'attraper le marché en tendance. Mais quand on va l'attraper, je vous expliquerai, là, je vous ferai une démonstration. Bon, vous savez comment je travaille maintenant, hein. Je vous donne mes plans. Mais je vous expliquerai comment on travaille justement ce marché en tendance quand ça casse des plus bas, que ça fait des throwbacks. Ça peut être très intéressant pour vous. Ok, on va faire juste un petit exercice. Je voulais revenir sur le money management. D'accord? C'est-à-dire comment on gère nos trades, comment on gère nos renforts. Ça, je le fais plus principalement pour les nouveaux aussi, comme ça ils ne sont pas noyés et ils vont comprendre ce que l'on fait. Alors, supposons que vous disposez de 10 000 euros de capital. On va parler de 10 000 parce que la majorité d'entre vous sont à 10 000. Pour ceux qui ont plus de capitaux, vous faites un coef multiplicateur. D'accord? Vous avez 10 000 euros de capital. On sait que notre perte tolérée est 0,10 euros par jour. 0,10% par jour pour moi. C'est clair pour tout le monde? Ok. Perte tolérée. Excusez-moi. Ok. Alors vous allez voir ici. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on a. Donc sur 10 000 euros, la perte tolérée par jour, elle va être de 10 euros. Vous m'en êtes OK avec ça? D'accord. Ok. Donc, un étudiant lambda qui a un capital de 10 000 euros, il peut se permettre de perdre 10 euros par jour. Vous avez vu que c'est pas BZF, hein? C'est vraiment pour faire la main.
Bon, supposons qu'il prenne son trade à 10 euros par jour. On considère qu'il est rentré à 50 centimes d'euros sur le trade, ou on va dire 10 centimes d'euros, mais ça va être un peu plus délicat. On va se mettre sur 100 000 parce que pour faire la gestion, ça sera plus simple et plus compréhensible. Donc du coup, ça change. Voilà, donc ça passe à 100 euros par jour. Ok, la personne décide de prendre donc un trade. Et il faut qu'elle rentre à un bout du point avec un taux de 100 points. Top, 100 points. Donc sa perte tolérée sera de 100 euros. Ok, tout le monde suit pour l'instant? Ensuite, son gain potentiel, il doit systématiquement être au minimum de 140 euros. Ok, jusqu'à là, c'est un 4. Pourquoi un 4? Parce que quand elle va enlever 70% des 140 euros, il lui restera donc 40 euros. Elle aura encaissé 100 pour an. 100 euros, un point. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, arrivé à 140 points, je vous l'écris, comme ça on a 140 points de gain. Donc, on encaisse pour 70%. Reste donc 40 euros. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Soit 30%. Ah, on va en faire un autre. Reste 30%. C'est clair pour tout le monde puisque nous avons encaissé 70%, soit 40 euros. Et c'est là où ça va être intéressant pour vous. Maintenant qu'il reste ces 40 euros, il va falloir que vous attendiez. D'accord? Il va falloir attendre que le cours vous double. C'est 40 euros. C'est 40 euros, ouais. Pour renforcer. Est-ce que vous comprenez? Soit 80 euros. Attends. À ce moment précis, écoutez bien ce que je dis, vous allez pouvoir renforcer du montant égal au latent, au 30%, soit 0,30 centimes, soit un renfort de 0,30 centimes, d'accord, avec un stop à moins 40 euros. Sachant que vous avez 80 euros de latent. Le stop de départ, vous allez le remonter à plus 40 euros. Vous comprenez? Pardon? Voilà. Ça veut dire qu'à ce moment-là, excusez-moi une faute, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous aurez deux trades. Deux trades en cours. Le premier à plus pourquoi ça m'écrit déjà? Ah, excusez-moi, il faut que je déplace le. Voilà. Ces deux trades séparés. C'est le premier qui était pris, soit premier. Voilà, je vais vous le mettre. Soit le trade, le premier, donc plus 40. Et le second, deuxième,
moins 40. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez fait votre job. D'accord? Donc, ça veut dire que vous êtes flat si le stop est touché. Donc, si stop touché, flat, vous ne perdez pas d'argent. Maintenant, c'est le cours continue à monter. Et c'est là où ça va être intéressant. Sur le trade du deuxième trade, le deuxième, donc celui qui était à moins 40, vous me suivez là? Si il double, pardon, 1,4, d'accord? Bref, vous me suivez toujours là? Vous prendrez 70%. C'est compris pour tout le monde? Ok. Ok. Et justement, et vous continuerez ensuite. C'est-à-dire qu'ensuite, après que ce trade ait fait C1,4, va falloir attendre que le marché double sur le renfort et non plus sur le trade initial pour pouvoir prendre un trade du montant du premier trade, c'est-à-dire 30%. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. Mais ça, on le répétera encore et encore et encore et encore jusqu'à que ça rentre. Parce que dites-vous une chose, si on prend en journalier, ça va être très long à construire la position. D'accord? Puisque vous positionnez en journalier, donc vous faites du swing. Donc ça c'est bon, je vais l'enlever, vous l'aurez dans la vidéo. D'accord? Tout est enregistré. Maintenant, on va revenir sur une chose qui est importante. Par exemple, pour le dos en journalier, si on ne peut pas faire de swing pour l'instant, on peut plus, on l'avait. Le marché, donc, on est sorti ici, on est quand même un beau swing depuis, rappelez-vous, les 24 325. On avait payé, on s'est fait toute la hausse, on a fait 1000 points à peu près. Maintenant, voilà, le problème, c'est que pour renforcer ici, il va falloir être extrêmement patient. Vous voyez que ça monte, de toute façon, quand le marché monte, il monte comme des escaliers, il faut être patient. En sachant des mouvements correctifs qui vont chercher vos stops, il faudra vous positionner. Par contre, si on rentre en 15 minutes, et que vous rentrez par exemple sur les cassures de niveau, supposons qu'aujourd'hui il casse et qu'on a un mouvement impulsif ou qu'on casse des plus hauts historiques, vous pourrez faire vos renforts avec du scalping. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand le marché va être impulsif, il ne va pas nous faire des rebonds de 100 points, il nous fera des rebonds de 10-15 points. Et chaque fois que vous casserez un plus haut, et là, il va falloir trader de façon très rapide, c'est-à-dire stop de 20, dès qu'il a fait 35 points, admettons, vous prenez vos bénéfices, clac. Il va refaire 35 points, vous renforcez. Il va refaire 35 points. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous permettra de faire 10, 15, voire parfois, quand il est vraiment impulsif, 20 renforts dans la journée. Je peux vous dire que quand vous avez 20 renforts, ça bouge beaucoup. Vous êtes derrière les 40 euros, c'est pour financer le renfort. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon. Il y a des questions? Vous les écrivez sur le chat si vous avez des questions. Tout est OK. Bon, c'était un petit coaching hein, pour le plan. Donc, aujourd'hui, les tactiques employées pour le dos, on va parler que du dos pour l'instant, on va parler des autres après. Ça sera donc ou un retour sur les 450 ou une cassure donc des 550. Alors, on pourra même tenter éventuellement de payer, écoutez bien ce que je dis, les 250. D'accord? Ils viennent chercher, tac, et ça repart. C'est le seul trade. Voilà. En dessous de ça, je ne paye plus. Aujourd'hui, je parle de la journée, on est bien d'accord. On parle de la journée. Aujourd'hui, si on a un move à la baisse, cherchez pas à le vendre. On attendra, tac, ici, le premier trade donc sera raté. On attendra
La seconde opportunité ici, si ça va plus bas, je ne paye pas. Et j'attends voir ce qui se passe. C'est clair pour tout. Voilà. On est au niveau 250. 450. À payer. Oui, il n'y a pas de flux pour l'instant sur le marché, donc on attend. D'accord? On parlera plus stratégie et tactique dans d'autres lives. Là, j'attends juste la. Vraiment, je suis au niveau de la connexion, ça lag beaucoup. Dès que j'aurai la fibre, je pense une semaine, ils m'ont dit. Mais écoutez, là, ça va être plus intéressant pour nous. On pourra faire des coachings plus importants. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, super. Donc, je vais enregistrer le replay. Vous l'aurez sur la chaîne YouTube du CIT, la nouvelle chaîne YouTube. Donc, je vous enverrai le lien tout à l'heure, mais ça va être 8 heures avant de télécharger le cours. Donc, vous l'aurez dans la nuit. Voilà, je préfère vous aviser. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi. S'il y a quelque chose à faire, comme d'habitude, je vous enverrai les crêpes. Et puis, on continue comme ça. Si vous avez des questions, pensez à me les envoyer. Je vous dis donc bon après-midi et à plus tard. Merci. Au revoir.